Shalom, la famille Kangoka. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens en ce jour témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie, car Jésus m'a montré sa face. Il a changé mon histoire, il a essuyé mes larmes. Moi qui étais stérile, il a fait de moi une maman. J'ai connu Kangoka en fin 2022 par le biais d'un ami en commun sur Facebook. Je suis à la recherche des fruits des entrailles depuis 2015, sans suite. J'ai tout pris, tout, mais rien. J'ai vu les gynécologues, les tradipraticiens, rien. Dès que j'entendais seulement qu'il y a tel gynécologue ici, je m'y préparais et je m'y rendais. Dès que j'entendais seulement qu'il y a tel tradipraticien ici, je m'y rendais. Mais sans suite, sans résultat positif. C'est comme ça que je me lamentais. Chaque fin du mois, quand je voyais mes menstrues, mes frères et sœurs, je pleurais. Et je pleurais. Je posais des questions à Dieu. Papa, tu m'as abandonné. Pourquoi moi? Enlève-moi la honte. Mes collègues de travail me disaient, si tu meurs aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant. Sache que si tu meurs, on va t'enterrer avec le caillou à la main. Que tu partes avec ta malchance parce que tu n'as pas accouché. Devant eux, je vais rire aux éclats. Mais quand je vais rentrer, je vais dire, hey papa, tu as entendu même ce qu'on m'a dit là? Tu dis quoi? À la réunion, dans les réunions, quand je pars, s'il y a un petit truc, quand moi je veux parler, on me traite de stérile, femme stérile comme ça. Je vais rire là-bas. Ou je peux m'énerver et quand je vais rentrer, je vais dire, Seigneur, papa, tu as même compris ce que telle femme m'a dit. Elle m'a traité de stérile devant tout le monde. Elle a les enfants, papa. C'est toi qui as les enfants. Comme tu as les enfants là, même papa aussi. Papa, je sais même dire que toi, tu m'as même déjà d'abord répondu. Mais comme tu fais toutes choses au bon en ton temps, tu vas m'exaucer à ton temps et non mon temps. Papa, que ta volonté soit faite. Comme je me lamentais aussi beaucoup, j'ai arrêté de me lamenter. En écoutant Kangoka par la devise qui dit ne pas se lamenter, j'ai arrêté de me lamenter et à faire des prophéties négatives sur moi-même. J'ai arrêté. Quand j'ai suivi le témoignage de ma sœur camerounaise qui a conçu après 24 ans de stérilité sans trompe, j'ai dit, oh Seigneur, ce que tu ne peux pas faire n'existe pas. Papa, moi, ta fille, je ne vais plus me lamenter et je ne veux même plus avoir un doute sur toi. Je ne veux plus te mélanger avec d'autres personnes. J'arrête tout aujourd'hui. J'arrête tout aujourd'hui. Plus de gynécologue, parce qu'il n'y a pas un traitement que je n'ai pas encore pris. Papa, si c'était une maladie de l'hôpital, il devait déjà guérir. Je prends les mêmes médicaments, les gynécologues me prescrivent les mêmes traitements, les mêmes médicaments et rien ne change, rien n'a changé. Les tradipraticiens, je vais m'aller prendre quelque chose qui ne sera pas bien pour moi. Et j'arrête tout, Seigneur. Je m'accroche à toi et à toi seul. C'est toi que je cherche d'abord et je sais que en te cherchant, j'aurai tout ce que je veux. Il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas faire, papa. Si tu as pu donner l'enfant à ma sœur, sans trompe, Seigneur, voici, j'avais fait les examens des trompes. J'ai présenté ça au Seigneur lors d'une de mes prières. J'ai dit, papa, voici mes résultats ici. Les clichés montrent que j'ai des trompes. Ma sœur que tu as visitée elle n'avait pas de trompes. Papa, voici mes trompes. Voici mon utérus. Les docteurs disent que mes trompes sont bien. Et ça passe. Il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas d'adhérence. Seigneur, toi seul tu sais le problème. Visite-moi et bénis-moi en ton temps. Je te dis merci parce que je sais que tu m'as déjà donné. Seigneur, si mes trompes-ci sont en mauvais état, mon utérus est en mauvais état, que la médecine ne voit pas, Seigneur, enlève ça et donne-moi les nouvelles trompes et un nouveau utérus. Donne-moi un nouveau système reproductif, Seigneur, si pour moi c'est en mauvais état et que ça ne peut pas concevoir. Papa, visite-moi comme tu as visité ma sœur. Mes frères et sœurs, c'est comme ça que je priais. Je parlais à mon Dieu dans mes prières, je le parlais. Et je le rendais grâce. Je mettais du gospel et je dansais. Je me plaçais au salon ou dans la chambre, je témoigne. Donc j'imaginais que le Seigneur m'a déjà exaucé et je suis en train de faire mon témoignage comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Et je suis en train de témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Je témoigne et je ris et je dors bien. Quand je voyais mes menstrues les mois qui suivaient, je ne pleurais plus. Mais je disais, Satan, tu es un menteur. Je suis enceinte au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis enceinte au nom puissant de Jésus-Christ. C'est comme ça. En 2023, mes frères et sœurs, j'attends mes menstrues. Rien. J'attends mes menstrues. Rien. Je dis, mes menstrues sont toujours réglo. Ça ne saute pas un jour. Ça ne diminue pas d'un jour.
Qu'est-ce qui se passe? J'attends 1 jour, 2 jours. 3 jours, je dis non. Là, ce n'est plus normal. J'appelle ma soeur me dit, va un peu en pharmacie acheter le test de grossesse. Je dis, hey, tu veux que mon cœur batte là, comment? Elle dit que pas. Tes mensonges ne sautent pas. Elle dit que non, je sais que j'ai trop stressé le mois-ci. J'ai beaucoup stressé le mois-ci. Je ne pense pas que c'est ça. Elle dit que pas quand même. Mais je me dis, bon, pourquoi j'ai même peur? Je prie un Dieu vivant chaque jour. Il peut me visiter. Maintenant que peut-être il m'a visité, j'ai peur. Pourquoi? C'est comme ça que je pars à la pharmacie, j'achète le test et je reviens à la maison. Ma soeur me dit non, tu vas faire demain matin. Je dis non. J'ai dit non, je vais faire tout à l'heure. Elle dit non, ça va pas montrer. Je dis non, ça va montrer. Je suis en état de 3-4 jours. J'ai un état de 3-4 jours. Donc ça peut montrer. Mais fait c'est je me rends à la douche, je fais le test et prime 2 lits. Je suis enceinte. Je reste. Je regarde le ciel. Je lève mes yeux vers le ciel. À la douche, j'ai dit papa, c'est vrai. Je me griffe, que peut-être que je suis en train de rêver. Faut que, comme je me griffe, je me réveille. Rien. Je saute, je me mets à genoux. Je me lève, je saute, je tombe sur le lit. Je descends, je tombe au sol. Et je dis, papa, je suis enceinte. Moi. Tu l'as fait pour moi. Moi si. Oh, mes frères et sœurs, j'ai pleuré. J'ai appelé ma famille, ma maman. On a crié de joie, on a rendu grâce à Dieu, on a pleuré, on était contents, les larmes de joie. Et enfin, mes frères et sœurs, j'appelais ma mère comme ça, je dis ma mère, maman, est-ce que tu pries même pour tes enfants? Est-ce que tu pries pour moi? Je suis ton premier enfant. Le dernier a les enfants, moi je n'ai pas les enfants, maman. Dis à Dieu que comme il a béni ton ventre et qu'il bénisse aussi mon ventre. J'appelais ma mère, maman, tu pries même pour moi? Non, maman. Une maman prie pour ses enfants. Dieu écoute la prière des mères. Prie pour moi. C'est-à-dire, je cherchais la solution partout. Donc, je frappais les portes un peu de partout. Quand j'ai décidé que je ne vais plus mélanger mon Dieu avec d'autres choses, d'autres dieux, l'Éternel m'a visité. Il est venu chez moi. Il m'a visité, mes frères et sœurs. J'étais tellement contente. Chaque fois que le président disait, mettez la main sur le ventre des femmes qui cherchent les enfants, je mettais. Sur le ventre aujourd'hui, sur la tête de meurtre. Sur la poitrine, je mettais seulement. Je priais, je recevais les témoignages. Il les reçoit, même si ça ne concerne pas le fruit des entrailles, je recevais seulement. Papa, je reçois. Seigneur, je reçois. Jésus, merci parce que tu m'as délivré. Jésus, merci parce que tu m'as guéri. Jésus, merci parce que tu as restauré ma vie. Tu as restauré mon bonheur. Seigneur, merci pour le fruit des entrailles. Merci pour mes enfants. Je recevais seulement et je remerciais Dieu pour tout. Mes frères et sœurs, j'ai eu une grossesse bénie. L'Éternel a été avec moi. Pas de maladie, pas de bobo, rien. Mes frères et sœurs, quand la période de la première échographie est arrivée, je n'ai pas fait l'échographie pour voir si tout va bien, la première échographie, pour voir si tout va bien. Le docteur me dit de m'allonger. Il me dit, hey, c'est comme s'il y a 2 cœurs qui battent. J'arrête mon cœur, je mets mes mains sur ma poitrine, étant allongée. Il dit, attends un peu. Il regarde, il dit, il y a 2 cœurs qui battent, madame. Vous attendez les jumeaux. J'ai dit, Jésus. Oh, Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai accouché de 2 magnifiques garçons. Mon témoignage. Dieu a essuyé mes larmes. Il a changé mon histoire. Aujourd'hui, mes garçons ont 4 mois. Je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas témoigné depuis. Chaque jour, je pense que je vais témoigner. Avant, quand j'écoutais les témoignages, je me disais, pourquoi ils disent que c'est pas facile de témoigner? Que tu vas seulement venir, Dieu t'a fait du bien, Dieu t'a montré sa face, tu dois seulement témoigner. Ils disent que c'est pas facile de témoigner. Mes frères et sœurs, c'est pas facile de témoigner vraiment. C'est pas facile. Même comme je témoigne, je l'ai effacé au moins 20 fois que non. C'est pas facile. Je demande pardon à Dieu d'avoir témoigné aussi tard. Christ, merci pour tout ce que vous faites pour nous que vous ne connaissez même pas. À vos collaborateurs, je dis merci aussi. Soyez bénis. Et que cette œuvre-ci, que la main de Dieu soit sur vous. Et sur cette œuvre, au nom puissant de Jésus-Christ, que votre famille soit bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom. Ce matin, je viens rendre témoignage
J'ai reçu l'émission Kanguka à travers un ami, un frère encore. Je lui ai expliqué mon problème. Il a dit de prendre cette mission-là pour suivre ça. Je suis un jeune Togolais, j'habite la Côte d'Ivoire. Moi, j'étais marié, ça fait 5 ans. Il n'y a pas d'enfant dans nos vies. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas la santé. Toujours, c'est maladie. Toujours, c'est maladie. Mais quand j'ai pris cette mission, en tout cas, ça m'a fait du bien. Je ne sais pas comment expliquer. En tout cas, cette mission, ça m'a fait du bien. En effet, chaque mois, je vais. J'ai promené partout, tous les maraboutages, les féticheurs, je n'ai pas reçu. Mais quand j'ai parti à l'église, jusqu'à quand je suis venu reçu les missions Kanguka, en tout cas, Jésus m'a secouru. Jésus m'a secouru. Aujourd'hui, ma femme, elle a enfanté. Elle a son enfant 1 mois aujourd'hui. C'est une jeune fille. Jolie fille que Dieu a fait opérer ton miracle pour nous. En tout cas, je ne sais pas comment témoigner. Les mots me manquent. Les mots me manquent. La famille de ma femme même là, voulait faire comment? Voulait dire que si on n'enfante pas, elle n'a qu'à divorcer pour venir au pays là-bas. Mais moi, je ne leur ai pas dit quelque chose. Je leur ai dit, même si elle n'est pas venue c'est Dieu qui est le dernier mot. Donc, je ne sais pas quoi dire. Mais quand ma femme est partie au pays, au Togo, en tout cas, Dieu là, on ne sait pas comment on va parler. Quand il est arrivé là-bas net, c'est eux-mêmes qui m'ont appelé encore. Pour me pardonner jusqu'à et ma femme, elle est revenue. Quand elle est revenue, Dieu, il a opéré son miracle. À travers quoi? Dieu a opéré son miracle dans nos vies. En tout cas, Dieu a opéré son miracle. On priait la nuit. Moi, j'ai dit, ma femme, lève-toi, on va prier. Ma femme, elle n'est pas d'accord. Elle dort. Parce que ses parents leur déjà dit qu'il ne faut pas qu'elle va écouter ma parole. C'est pourquoi, moi, je n'ai rien dit. J'ai commencé ma prière. Avec l'émission, quand je prends un audio, j'ai commencé à prier jusqu'à un peu de temps. J'ai attendu un cri qui est sorti derrière ma maison pour entrer, pour venir rester chez ma femme là. Cri. Et puis la peur qui m'a venu rentrer là. Un vent. Et puis j'ai frappé ma femme. Lève-toi, lève-toi. Elle est levée. Et puis nous tous on a commencé à prier jusqu'à pour finir. Quand on a fini de prier là, elle-même dit, il y a l'esprit qui a venu pour dire lui que c'est à cause de elle que je le fatigue. C'est à cause de elle que je le fatigue. C'est à cause de elle que je le fatigue. À partir de ce jour-là, ma femme n'est pas tombée malade. Jusqu'à elle est venue prendre la grossesse. Dans la grossesse là aussi, Dieu nous a secourus. En tout cas, je ne sais pas comment parler. Dieu nous a secourus. Dieu nous a secourus. En tout cas, je remercie Christ. Dans cette mission, Dieu a opéré son miracle dans ma vie. Voilà mon témoignage. Shalom. Bonjour, bonsoir, chers auditeurs de Kanguka. Je suis débordant de joie. On rend grâce à Dieu pour ce miracle qu'il a opéré dans ma vie. Vraiment, je suis une jeune femme de Burkina Faso. J'étais à la recherche de la progéniture. J'avais déjà un garçon, mais tout était à ma défaveur. Après 9 ans d'attente, Dieu m'a exaucé. En effet, mes 2 trompes étaient bouchées. Donc, médicalement parlant, je ne pouvais pas concevoir. Mais chaque fois, j'écoutais Kanguka, les prières, tous les enseignements, je ne négligeais pas les prières du samedi. J'étais accro à Kanguka. Et vraiment, Dieu m'a fait grâce. Je suis tombée enceinte sans me rendre compte. C'est à 3 mois de grossesse que j'ai découvert que j'étais enceinte. Et ma joie était tellement immense. Tout s'est bien passé, la grossesse s'est bien passée. Je demande pardon à Dieu parce que je devais rendre ce témoignage depuis longtemps. Parce que mon enfant aura bientôt 5 mois. C'est une jolie princesse. Elle aura bientôt 5 mois. Donc si j'ai tardé à donner le témoignage, je demande pardon à Dieu. Le miracle que Dieu a fait pour moi, je suis convaincu qu'il le fera aussi à d'autres personnes. 2 trompes bouchées et je suis mère. Je suis vraiment comblée et je sais que c'est le miracle de Dieu. À travers les prières de Kanguka, vraiment je suis dans la joie. Je bénis l'homme de Dieu. Que Dieu l'élève encore davantage, lui et sa famille et toute l'équipe de Kanguka. Vraiment je suis dans la joie. Je bénis toute l'équipe de Kanguka. Que le Seigneur renouvelle leur force afin qu'ils soient encore plus redynamisés pour continuer l'œuvre. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe. Je suis vraiment dans la joie. Que le Seigneur bénisse tous les auditeurs et que chacun trouve son compte en écoutant Kanguka. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Je ne peux pas
fermer la bouche sans remercier mon Dieu le Tout-Puissant. Il faut dire que c'est pas facile de donner son témoignage. Et quand nous voulons donner notre témoignage, il y a toujours une voix qui nous empêche, une voix qui fait de sorte que nous n'arrivons pas à donner notre témoignage. Mais il faut persévérer, il faut prier et demander le Saint-Esprit de vous aider afin de pouvoir donner votre témoignage pour sauver une personne qui étant dans la même situation que toi, afin que cette personne reçoive sa guérison. Alors, et ce matin, je rends gloire à Dieu. Le Dieu que nous prions est un Dieu bon, un Dieu grand, un Dieu puissant. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Mon témoignage est le suivant. Le 19 août, à partir de 14h30, voire 15h, je ressens un mal terrible, une douleur au niveau de mon rein gauche. Et il y a une voix qui me dit, prends un audio de l'émission Kangoka. Et j'ai pris un audio de l'émission Kangoka, je crois bien le 17, un samedi, un audio du 17 août. Et j'ai commencé à écouter les témoignages. Et au fur et à mesure que j'écoute les témoignages, je vous l'assure, mon mal a commencé à disparaître. Mon mal a cessé automatiquement. N'étant pas encore commencé avec l'homme de Dieu la prière, mais les témoignages seulement m'ont suffi de retrouver ma guérison. Les témoignages m'ont complètement guéri et le mal a disparu. Après avoir ensemble écouté, après avoir ensemble fait la prière avec l'homme de Dieu, le mal a complètement disparu. Et jusqu'à présent, je me porte très bien. Et je vais rendre gloire à Dieu. Je veux bénir le nom de Dieu. Effectivement, dans l'émission Kangoka, Dieu est réel, Dieu est vivant. Remercions toujours ce que Dieu fait pour nous. Je suis complètement guéri. Dieu m'a délivré de ce mal des reins, mon rein droit qui me faisait très mal. J'ai reçu ma guérison en écoutant un audio et je tiens à remercier l'homme de Dieu, à remercier les partenaires de l'émission Kangoka. C'est grâce à eux que cette émission nous parvienne. Sans eux, il nous serait difficile de recevoir l'émission de Kangoka. Et je bénis l'homme de Dieu, je bénis son épouse, je bénis ses enfants, je bénis tous ses collaborateurs avec qui il travaille. Que Dieu les bénisse, que Dieu permette que l'émission Kangoka perdure dans le temps et dans l'espace. Vraiment, je suis heureux d'obtenir ma guérison et je rends gloire à Dieu, à toute l'équipe de l'émission Kangoka. Que Dieu continue toujours de nous visiter. Vraiment, quand tu pries régulièrement, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Shalom. J'ai donné mon témoignage. Merci. Bonjour à tous mes frères et sœurs de Kangoka. Je suis là ce matin pour donner mon témoignage. Un grand témoignage que Papa Bon Dieu a fait pour moi. C'était dans le mois de juillet, fin juillet, je suis tombé malade, très malade. Avant ça, avant que je ne tombe malade, j'étais atteint de prier avec mon mari. Et Dieu m'a montré en vision un cercueil blanc. Et avec quelqu'un dans le cercueil blanc, et dans la prière, je voyais que les anges sont venus enlever la personne dans le cercueil. Et moi, j'ai commencé à prier j'ai pris ce cercueil, j'ai détruit ce cercueil, et je voyais les anges là casser ce cercueil-là. Mais moi, je n'ai pas reconnu la personne. Non, après la prière, j'ai dit à mon mari que, vraiment, quand on priait, voici la vision que Dieu m'a montrée, que j'ai vu un cercueil, et c'est comme si il y a deux personnes qui ont retiré la personne dans le cercueil. Et ils ont commencé dans la prière, quand ils ont commencé à dire, je brise ce cercueil, ils ont commencé à casser le cercueil. Et mon mari a dit, gloire à Dieu. Ça, c'est l'esprit de mort. Dieu a vécu l'esprit de mort. On a fait ça, c'était le lendemain matin, tout allait bien chez moi. La nuit, non, j'ai pas pu dormir. Tout
tout mon corps me faisait mal. Moi, mais je n'avais rien compris. Avant ça, d'abord, on a, le même matin, la nuit, mon mari et moi, on a fait la prière. Parce que tous les soirs, on met la prière des Kanguka. On met la prière des samedis, on écoute les témoignages, et on prie tous les soirs. C'est ce que mon mari a fait. Donc, on a fait la prière des Kanguka, on a prié, et on s'est couché. Quand je me suis couché, je dormais pas. J'ai tourné. Je vois que mon corps a commencé à chauffer. Ma tête, des douleurs dans ma tête. Les maux des dents, ma dent a commencé à me faire mal. Mon cœur a commencé à me faire mal. Et ma poitrine, mon bras droit a commencé à me faire très mal. Et je commençais à ne plus ressentir mon bras. Toutes ces douleurs-là en même temps ont surgi sur moi. Et je dis que en même temps, après qu'on a fait la prière du soir pour se coucher, en même temps, j'étais en train je sentais que ça n'allait pas. Mon corps commençait à chauffer. Toutes ces douleurs-là sont venues ensemble en même temps. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Je commençais à prier, puis j'ai pris une prière de samedi de Kanguka. Je faisais la prière. Après ça s'est calmé. Après ça s'est calmé, je me suis couché. Quand je me suis couché, j'essayais de dormir, j'ai fait des couchements, j'ai rêvé au mort, esprit de mort. Je me suis réunie, non, ça là, c'est pas normal, ça c'est l'esprit de mort, c'est ce que Dieu m'a montré, c'est pas normal, faut que je me lève. Je me suis levé, j'ai mis la paix de Kanguka, je mettais, au fur et à mesure que ça a fini, et je commençais à prier, mais je vous dis que ça n'allait pas. Quand je mettais la paix de Kanguka et que je priais, le bas là s'augmentait, et ma dent me faisait très mal, j'avais du mal à prier après cette dent-là. Ma dent, mon mollet gauche, ça faisait très mal. Donc je pouvais pas, même pour lever ma voix pour prier, je pouvais pas. Donc je mettais Kanguka, les prières, écoutez, pas déranger mon mari. J'ai prié, écouté, je mettais la voix avec la prière, je mettais après, et je priais, ma voix sortait pas, mais en tout cas, je me forçais. Ah, bien aimé, vraiment, non, c'était un combat. J'ai prié quand il était, je crois, presque 2 heures du matin. Presque 2 à 3 du matin. Ça n'allait pas. Tout le monde qui est dérangé, mon maman s'est revenu au Dieu, c'est le lendemain, pas trop travailler. Il faut que me donne un peu. Il est venu me coucher parce qu'il a prié pour moi, mais après, il est venu se coucher au salon, le canapé. Donc, j'ai prié. Donc, quand j'ai prié, vraiment, ça n'allait pas. Maintenant, j'avais l'impression que mon âme veut partir. C'est comme si mon âme veut quitter mon corps. Franchement, je sais pas comment il a expliqué ça, mais c'est ce que je ressentais. C'est comme si que j'étais assise. Mon âme, là, ça veut quitter mon corps. C'est ce que je ressentais, mais c'est la vérité, hein. Quand l'âme meurt là, déjà, c'est vrai. J'ai dit mon corps, comme si mon âme avait quitté mon corps. J'ai commencé à crier. J'ai dit, ça n'allait plus. J'ai commencé à crier maintenant. C'est comme si, souvent, les enseignements, qu'est-ce qu'il dit que, un jour, il a crié pour son fils, Jésus, puis son fils, j'ai dit, c'est venu dans ma tête en même temps. J'ai commencé à crier, Jésus, sauve-moi, Jésus. Avec ma dent que je faisais mal, c'est comme si ils ont dit que non, quand on va taper sa dent, là, comme ça, on va pas prier. J'ai dit, la dent que me faisait mal, là. J'ai laissé faire des dents, là. Douleur, là, c'était là, j'ai crié, Jésus. Il dit, fort dans la maison, mon mari me a chuchoté, il dit, mais qu'est-ce que c'est pas? Il dit, c'est en train de mourir. Il dit, c'est en train de mourir. J'ai crié, Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi. C'est ce que je disais, mais Jésus, sauve-moi. Au fur et à mesure que je disais, Jésus, sauve-moi, je sentais que mon corps là se détacher. C'est comme si j'avais une pression dans mon corps. Donc j'ai senti, c'est comme si j'avais une pression dans mon corps pour que mon âme quitte mon corps. Et dès qu'elle commençait à crier, Jésus, sauve-moi. C'est mon corps là que j'ai senti quelque chose se détacher. Et la douleur commençait à s'atténuer. Ma douleur déjà commençait à tout mon corps à atténuer. Mais j'ai crié encore Jésus, pendant au moins 2 heures du temps, bien aimé, je n'étais pas dormi la nuit, pendant au moins 2 heures du temps, il était maintenant 4 heures du matin. Mais là, la douleur, ça s'est atténué. Mon mari est venu la prier pour moi. On a mis encore la prière de Kanguka. On a fait au moins 3 fois, on a mis. Maintenant, la dent, ça a apaisé. Mon corps a commencé à s'apaiser. Et il était maintenant 5 heures du matin. Peut-être qu'à 6 heures, même, il s'est endormi. Un peu. Mon mari, il n'a même pas dormi. On s'est endormi un peu. Après, lui, s'est levé, les prières parties, mais je n'ai pas vu. Il s'est levé, il est parti. Moi, j'étais là. Ça a commencé à se calmer. Après, j'ai remis encore la prière de Kanguka le lendemain. J'ai mis encore la prière de Kanguka. Je faisais même ma dent, là, me faisait tellement mal. Il y a tout de mots dedans, mais c'était pas trop fort, mais ça me faisait mal. Et j'ai commencé à continuer à prier. Mais j'ai mis la croisade de Libreville, j'ai prié avec. Ça a duré au moins 1 semaine. Et jusqu'à, j'ai commencé à me retrouver, ça a commencé à aller dans mon corps. Donc, le Seigneur, il m'a guéri de cette mémoire, il m'a guéri de l'esprit de mort, il a guéri ma dent, je faisais mal, qui était en fait, il a
guéri ma dent, il a guéri les maux de tête, il a guéri le mot de cœur. Mon bras que je ne ressentais pas, il a guéri mon bras, le Seigneur m'a restauré, m'a guéri. C'est pourquoi je viens rendre grâce à Dieu, je remercie le Seigneur. Donc on va libérer cet esprit de mort là. On va libérer de ça et de toutes ces douleurs. Je lui rends toute la gloire. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci Seigneur. Merci que toute la gloire te vienne dans le nom de Jésus. Et je bénis aussi le pasteur qui prie pour nous. Je le remercie. Je remercie aussi tous les gens de Kanguka, tous mes frères et sœurs de Kanguka qui prient pour nous, les partenaires que Dieu rend au centre. Je vous remercie. Ah, voici mon témoignage. Que cela c'est aussi une autre personne. Je vous rends grâce à Dieu. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen.